il y avait Yves Loire et Laurent Chanteloup. Alors, Yves a obtenu 147. Alors, Yves a obtenu 84,97%. Laurent Chanteloup, 11,56 et de nul, 2,89. Voilà. Bravo. Voilà. Donc, alors maintenant, on va passer aux délégués de circonscription. Donc on attend Nicolas qui nous rejoint, Nicolas qui a collé toute la nuit et qui est très fatigué. Voilà. Donc, nous avons deux candidats, Chantal Grand-Cyr et David Marguerite. J'ai l'honneur de vous annoncer que David Marguerite a été élu à 93%. Et Chantal Grand-Cyr a eu 7%. Voilà, donc j'ai l'honneur de vous annoncer que le grand candidat est élu, c'est David Marguerite. Merci les amis. Je vais vous dire un petit mot, parce que vous imaginez que je suis un petit peu ému. Non, je voulais vous dire qu'on arrive au terme d'un processus électoral qui a duré plusieurs semaines, que c'était un grand mouvement de démocratie interne. On a donné l'image d'un mouvement démocratique. D'ailleurs, Marie-Claire Boire, qui continue de contrôler les opérations pour le comité de circonscription, je vous annoncerai les résultats à l'issue du petit mot que je vous dirai, a veillé à la régularité de ce scrutin. Et je tiens à dire que tout s'est fait de façon absolument démocratique et transparente, que chacun a pu s'exprimer, chacun a pu présenter sa candidature, et qu'aujourd'hui, les résultats de ces élections donnent une très forte légitimité à l'équipe qui sort des urnes aujourd'hui, légitimité d'autant plus forte, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'elle s'accompagne d'une participation que moi je qualifierais d'exceptionnelle pour un scrutin interne. Donc au terme de ce mouvement, et après avoir remercié bien sûr ceux qui ont fait ce scrutin, qui l'ont organisé techniquement, comme je le disais tout à l'heure, après avoir dit chaleureusement à Frédéric qui maintenant pilote l'ensemble de l'organisation de l'UMP Cotentin, je procéderai, je vous le dirai tout à l'heure, à un certain nombre de nominations tout à l'heure, et je tiens à dire à Frédéric, qui m'accompagne depuis des années, que cette victoire c'est aussi la sienne, c'est d'abord la sienne, parce que sans lui, jamais je n'aurais fait tout cela. Il me subit parfois, mes angoisses, mes stress. On a vécu des moments plus difficiles que celui-là, mais aujourd'hui c'est une vraie victoire, et c'est une victoire aussi d'amitié, parce qu'on dit souvent en politique, l'amitié c'est pas possible, et moi je peux vous dire qu'une vraie histoire d'amitié, c'est tout à fait possible en politique. Et applaudissez très fort Frédéric, j'y tiens vraiment. L'émotion, je vous le disais, qui est la mienne, qui est celle aussi d'un militant qui est engagé maintenant depuis plus de 14 ans dans le combat politique. Quand j'ai adhéré au Rassemblement pour la République il y a maintenant 14 ans, j'avais 14 ans, j'ai 28 ans. Et donc c'est l'émotion d'un militant qui s'est engagé très tôt, donc au service de ces valeurs qui nous rassemblent aujourd'hui. Et je voulais vous dire tout simplement ma reconnaissance pour la forte légitimité que vous me donnez aujourd'hui. Parce que la légitimité militante est la seule légitimité qui vaille pour moi. Et la légitimité militante, elle vaut tous les soutiens. Vous savez que depuis un certain nombre de mois, les parlementaires, les élus du département m'ont donné leur confiance. Les instances nationales de notre mouvement m'ont soutenu et m'ont dit très rapidement qu'il fallait aller vers la démarche de renouvellement que je proposais. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est le plus beau des soutiens, puisque c'est le vôtre, puisqu'aujourd'hui vous validez le travail qui est accompli depuis un certain temps. Et c'est un signe extrêmement fort de la vitalité de notre mouvement que d'avoir choisi cette voie-là. Et parce que dans le rassemblement que j'ai décidé de mettre en place, celui ou celle qui n'est pas d'accord, vraiment je m'y engage, dans le comité de circonscription en particulier, celui qui n'est pas d'accord doit pouvoir se lever
doit pouvoir dire « je ne suis pas d'accord avec toi, j'ai une part de vérité à défendre » et je souhaite que vraiment cette personne-là puisse le dire parce que je crois vraiment que les différences dans un mouvement politique sont une richesse. Et je souhaite que nous puissions cultiver la richesse qui a fait notre succès jusqu'ici. Grâce à votre soutien, je me sens maintenant totalement prêt à relever tous les défis qui nous attendent, à porter haut nos couleurs au cours des années qui viennent, couleurs dont je ne veux que vous cessiez d'être toujours fiers. Avec vous, je veux rester fidèle à ce que j'ai toujours été depuis que je me suis engagé en politique il y a donc 14 ans, un militant parmi les militants, fidèle à son engagement, à ses valeurs, à l'esprit de compagnonnage qui doit toujours nous unir au-delà des épreuves que nous vivrons, et il y aura un certain nombre d'épreuves. Je veux rester aussi un militant fidèle aux valeurs gaullistes qui ont toujours guidé mon engagement public. Vous le savez, je n'ai jamais caché mes valeurs, je n'ai jamais caché l'attachement à l'indépendance de mon pays. Vous savez, un peu pour faire une citation, une phrase que j'aime beaucoup, mes idées c'est un petit peu ce que disait Romain Gary quand il écrivait « Mon pays ce n'est pas la France, mon pays c'est la France libre ». Et moi c'est dans cette lignée que je veux m'inscrire avec vous. Je veux assumer cet engagement qui a toujours été le mien, que vous avez toujours respecté. J'ai parfois pris des positions qui n'étaient pas celles de ma famille politique. Et je veux vous remercier pour la maturité dont le mouvement a fait preuve, pour faire confiance à quelqu'un qui a osé dire aussi qu'il n'était pas d'accord à un certain moment. J'ai milité, vous le savez, pendant de nombreuses années au Rassemblement pour la République, c'était ma famille. Je n'oublierai pas cette famille d'origine et ce qu'elle m'a apporté. Cependant, je veux le dire en particulier aux jeunes qui m'accompagnent, Nicolas, reviens, tu t'en vas, aux jeunes qui m'accompagnent depuis des mois, avec qui j'ai donné une place importante, et ces jeunes qui se sont engagés sur les valeurs du gaullisme, en particulier parce que je tiens à dire, quand on a 19 ans ou 20 ans, parler du général de Gaulle, je trouve ça très beau. Je voulais vous dire que je m'identifie beaucoup dans ce que vous faites, Benoît et Nicolas. Eh bien, vous et d'autres, il faudra aussi que vous compreniez que maintenant, j'irai aussi au-delà de ces valeurs qui m'ont toujours animé, pour m'adresser à ceux d'entre vous qui ont une sensibilité plus centriste, ceux qui ont une sensibilité plus libérale. Je souhaite que ceux d'entre vous qui n'ont pas cette sensibilité gaulliste puissent se sentir complètement associés, et je souhaite être aussi votre leader, et d'abord votre leader. L'UMP, vous le savez, s'est constitué sur des sensibilités qui sont très différentes, et chacun doit donc y trouver sa place. En tant que responsable de notre mouvement, il m'appartient maintenant de définir la ligne au niveau local, bien sûr, mais il m'appartient aussi, et c'est ce que je vais faire d'abord dans un premier temps, de définir quel doit être notre corps de valeurs, ces valeurs qui me semblent essentielles, ces valeurs dont il me semble essentiel donc que nous soyons fiers, et que nous portions dans l'ensemble du Cotentin. Ces valeurs, à mon sens, elles sont nationales, elles sont républicaines et elles sont sociales. Nationales, tout d'abord, parce que je vous l'ai dit, mais je crois que ce sont des valeurs qui sont largement partagées. Je crois profondément en la France. Nous croyons profondément, nous, qui sommes à l'UMP, à la grandeur de notre pays. Alors que les socialistes, aujourd'hui, nous donnent un spectacle absolument dérisoire et lamentable, et qu'ils se vautrent dans une logique de parti, nous, mes amis de l'UMP, nous avons choisi notre pays. L'intérêt général, plutôt que les pitoyables conflits de personnes sans intérêt, plutôt que l'action publique au profit de tous, plutôt que la politique politicienne qui désespère tant nos compatriotes. N'oublions jamais, mes chers amis, que c'est précisément cet attachement à la France qui a fait le succès de notre candidat à l'élection présidentielle. Nicolas Sarkozy a gagné la présidentielle sur le thème de l'identité nationale. Et je souhaite que ce message qui était au cœur de 2007, eh bien, nous inscrivions dans cette droite ligne. Parce que c'est ce message qui nous a permis de reconquérir notre électorat populaire.